Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui va parler de mes cheveux. Comme vous le voyez, il y a eu du changement et j'en suis vraiment très contente. Donc c'est vrai que comme j'ai pas vraiment connu beaucoup dans ma vie les cheveux courts, c'est un petit peu une façon de me redécouvrir là, sous cet angle. Et j'avais envie de vous expliquer plein de choses, de parler sur cette coiffure et puis de vous expliquer surtout les raisons qui m'ont poussée à me couper mes longs cheveux. Donc du coup j'avais envie vraiment de parler avec vous sur toutes ces choses qui m'ont poussée à franchir le cap et à couper mes cheveux, tous les préjugés que j'avais sur les cheveux courts aussi. Vous expliquer un petit peu comment est-ce que je les entretiens aussi maintenant parce que j'ai radicalement changé pas mal de choses. Donc voilà, c'était vraiment pour parler 100% coiffure, 100% cheveux. Alors j'ai coupé mes cheveux il y a environ une semaine maintenant. Donc j'attendais d'être mariée pour pouvoir les couper parce que c'est vrai qu'avant le mariage il m'est venu d'un seul coup une envie de rafraîchir déjà mes pointes. Et je voulais même un petit peu attaquer mes longueurs. Donc comme j'avais besoin de mes cheveux encore pour pouvoir faire un chignon ou bien même une coiffure un peu lâche le jour du mariage, j'étais un petit peu bridée sur ça. Et les jours ont été très longs d'ailleurs jusqu'à temps que je puisse les couper. Ensuite, un beau jour où le mariage était enfin passé, j'ai commencé à repenser à mes cheveux et j'ai dit à mon chéri, écoute, on va les recouper. Sachant que d'habitude c'est vraiment lui qui coupe mes pointes parce qu'il le fait très bien. Donc on a une technique avec la tondeuse, je mouille mes cheveux, je les lisse vers l'arrière, vraiment sur le dos. Et lui avec sa tondeuse, il passe le sabot en plein milieu et il égalise. Ça prend vraiment 2 minutes. Donc c'est comme ça qu'on a toujours fait pour mes cheveux. Et après la coupe, je me suis regardée, je me suis dit... Je sais pas pourquoi, mais je me ferais bien un petit peu plus court ce coup-ci. Donc je lui montre quelques modèles de photos qui m'intéressent et je lui dis, tu serais pas capable de me faire ça? Il m'a dit non, tu vas chez le coiffeur si tu veux une coupe. Donc je suis allée chez le coiffeur et j'avais opté pour cette coupe assez courte, hein, c'est-à-dire que vraiment même au niveau de la nuque, on est sur un truc assez court, néanmoins on garde la longueur du cheveu. Donc voilà, c'était le bon entre-deux je trouve lorsqu'on veut du court mais à la fois toujours avoir un petit peu de longueur entre les doigts. Donc je me suis rendue chez le coiffeur avec ma photo, elle m'a coupé les cheveux, elle me les a mis en place et j'ai absolument adoré. Donc quand je suis sortie de chez le coiffeur, j'avais cette tête-là. C'était vraiment les cheveux lisses en fait, hein. Elle m'avait vraiment lissé, fait un brushing, j'ai pas mal apprécié. Puis ensuite j'ai testé les boucles comme ça sur un court et j'ai encore plus aimé que le lisse. Alors à réaliser c'est pas vraiment très difficile, hein. Je fais simplement chauffer un fer à lisser et je commence par le bas, hop, vers le haut, ensuite je lisse en faisant des genres d'ondulations. Je laque un bon coup et généralement je fais cette coiffure là le 2e jour sans shampoing. Donc maintenant je vais vous parler des avantages et des inconvénients, des idées reçues que j'avais par rapport aux cheveux longs, les cheveux courts. Donc pourquoi est-ce que j'ai toujours eu les cheveux longs dans ma vie déjà pour commencer? Parce que ma mère avait les cheveux longs déjà. Elle avait vraiment les cheveux ultra longs jusqu'aux fesses. Elle s'asseyait même sur ses cheveux d'après ses dires. Elle avait que des compliments, tout le monde lui disait que c'était une super belle femme apparemment. Elle a toujours, voilà, sa chevelure a toujours été associée à quelque chose d'ultra féminin. En gros, j'ai toujours grandi avec cette idée, et cette idée ne venait pas d'elle, hein, attention, mais ça venait vraiment des remarques en fait que les gens faisaient autour d'elle, comme quoi une femme avec des cheveux longs était beaucoup plus belle et beaucoup plus féminine qu'une femme avec des cheveux un peu plus courts. Voilà, comme quoi c'était beaucoup plus bateau, beaucoup plus standard en fait, une femme avec les cheveux courts. Et je l'ai cru moi aussi pendant pratiquement jusqu'à maintenant. Pour moi les cheveux longs c'était le summum de la féminité. Donc j'ai grandi avec cette idée là. Et c'est vrai que je me disais aussi, avoir les cheveux courts c'est un super avantage, tu peux faire toutes les coiffures que tu veux, le long, attaché, bouclé, enfin bref. C'est vraiment une base idéale pour exprimer sa créativité au niveau des coiffures. Sauf que avec les années, avec la parentalité, j'ai vite déchanté, je me suis vite fait une raison. Oui, les cheveux longs c'est vraiment très joli. Effectivement on peut associer ça à la féminité, effectivement on peut faire pas mal de coiffures, mais il y a un mais aujourd'hui, c'est que les cheveux longs c'est très beau certes, mais à condition qu'ils soient en bonne santé, forts, bien entretenus. Parce qu'avoir des cheveux longs pour avoir des cheveux longs, sincèrement, pour moi ça n'a pas trop d'intérêt. Et c'est vrai que ces dernières années, je portais vraiment les cheveux longs pour porter les cheveux longs. C'est-à-dire qu'ils étaient en piteux état au niveau des pointes. J'avais beau les rafraîchir en permanence, ils étaient en piteux état. Je portais toujours aussi un chignon ou un élastique ou une pince, ce qui fait qu'ils marquaient en fait, hein, quand j'attachais les cheveux, ils étaient marqués. Et quand je lâchais la pince ou quand je lâchais l'élastique,
je savais plus quoi en faire en fait de mes cheveux, donc il fallait que je passe des heures et des heures à les discipliner. C'était compliqué parce qu'ils étaient pas en bonne santé vraiment, ou du moins pas autant que ce que j'essayais de me persuader. Donc voilà, porter des cheveux comme ça qui sont en mauvaise santé, ça vous donne envie de vous négliger en fait. Voilà, il y a un côté qui fait que t'as vite envie de les relever, tes cheveux, et de les oublier, qu'ils se fassent oublier. Je généralise, mais je devrais peut-être pas. Je vous parle vraiment de moi dans ma situation en tant que maman. Donc voilà, cheveux en piteux état, pas forcément en bonne santé, surtout que j'avais fait de la décoloration assez intensive il y a 6 mois dessus et j'ai beaucoup regretté parce que j'ai toute la couronne en fait, toute la couronne fine de mes cheveux qui a pété. Donc je me suis retrouvée avec des espèces de cheveux très très courts sur toute cette zone là, y compris dans la nuque, tout était cassé. Je ressemblais un peu à un perroquet quand je faisais une couette. Vous imaginez tous les petits cheveux comme ça là qui étaient en train de se dresser sur les côtés, c'était vraiment zézette dans Le Père Noël est une ordure. Pour moi, garder les cheveux longs uniquement parce que tu peux faire tout ce que tu veux le jour où tu as envie de faire des belles coiffures, ça revient à garder un jean en taille 36 alors que tu fais un 40 en te disant un jour peut-être, si je refais un 36, je pourrais le remettre. Peut-être que la comparaison vous parlera pas, mais moi en tout cas ça me parle vraiment comme ça, c'est toujours du... si jamais un jour j'ai besoin, j'ai. Et en réalité, parce qu'il faut se baser sur la réalité des choses, la réalité elle est telle que au quotidien non, c'est pas vrai. Moi en tout cas, en tant que Kelly, je ne pense pas le matin en me levant à me faire une belle coiffure, c'est pas vrai. Je pense à avoir une coiffure qui ne me gêne pas, qui tombe pas dans les yeux, qui ne me dérange pas, pratique, efficace. Et les seules fois finalement dans une année où j'ai vraiment réussi à me faire une jolie coiffure, c'est quand j'avais soit un rendez-vous galant, soit quand j'avais une fête de famille quoi. Autant dire assez rare et pas forcément justifiable dans le fait de garder des cheveux et de s'encombrer de longs cheveux, rien que pour des occasions justement très occasionnelles. Donc voilà, c'est un petit peu pour toutes ces premières raisons que j'ai voulu préserver mes cheveux longs à chaque fois, qu'ils soient en bon état ou en mauvais état, qu'ils me gênent ou qu'ils ne me gênaient pas. C'était une façon pour moi de garder de la beauté en fait. Ça, c'était de garder de la beauté, de garder de la féminité. Jusqu'à temps que mes cheveux, je pouvais plus les voir en peinture ces derniers temps. Voilà, je trouvais que j'en avais marre de me voir toujours avec ces cheveux longs. Parce qu'il faut savoir que plus vous avez les cheveux longs aussi, plus le cheveu va être lourd au niveau des pointes et va tirer sur vos racines, vous allez avoir toujours la coupe plate. Et moi ça, je supportais pas d'avoir la coupe plaquée sur le visage. Surtout que je les lissais pas mal pour justement essayer d'enlever les faux plis liés à divers pinces que je mettais dans les cheveux, ou bien encore, à quoi d'autre que je disais, les pinces ou les élastiques. Et un beau jour je me suis dit non, là c'est pas possible, pourquoi est-ce que je tenterais pas de faire les cheveux courts et j'ai repensé un petit peu à ces personnes, ces idoles des années 90, parce que moi je suis très très nostalgique, j'adore le look années 90, les musiques, tout quoi. Tout ce qui est basé années 90, c'est mon grand dada. Et je repensais un petit peu à ces icônes comme ça des années 90, pas ces idoles, ces icônes. Et je les trouvais belles en fait, super belles avec leurs cheveux courts, lame, gala, tout ça. Enfin je sais pas, je trouvais qu'il y avait un petit côté vintage que j'avais envie de tester. Quitte à le regretter, je me disais c'est pas grave, j'ai les cheveux qui poussent en général relativement vite, si demain je trouve que j'ai fait une connerie en me coupant les cheveux, c'est pas grave, je sais que je reobtiendrai les cheveux longs très très facilement. Donc c'est pour ça que en fait j'ai vraiment agi sur le coup de tête. J'ai pas pris le temps de réfléchir parce que je savais pertinemment que si jamais j'avais pris le temps de réfléchir encore et toujours, la conclusion elle aurait été la même. Oui, mais bon, rappelle-toi que quand t'avais les cheveux un peu plus courts, tu les voulais plus longs, parce que ça faisait plus femme, parce que ça faisait plus ceci, plus cela. Enfin, aujourd'hui, je m'aperçois que c'était des conneries, que c'était vraiment des conneries. Et donc, j'ai franchi le cap, et là, je me suis redécouverte avec une autre tête, franchement, une toute autre tête. Je ne pensais pas que le court pourrait m'aller, parce que j'ai vraiment un visage, vous voyez, j'ai vraiment des pommettes... assez saillantes, j'ai un visage assez enfantin, assez rond, et j'avais peur que le côté court, en fait, m'arrondisse davantage, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Et donc la première réaction que j'ai eue, c'était celle de mon chéri qui m'a vue et qui m'a dit « j'ai un coup de cœur ». Il me l'a dit clairement, il m'a dit « j'ai vraiment un coup de cœur pour tes nouveaux cheveux ». Et c'est vrai que il a tendance à être assez franc lui en général. Par exemple, quand j'avais fait le blond platine, il m'avait vu, il m'a dit « c'est jaune ». C'est fluo. Donc déjà, de savoir que dans les yeux de mon homme, il me trouvait très belle, que c'était un coup de cœur, sachant qu'il m'a toujours dit j'adore les cheveux longs, je veux que tu ne restes qu'en cheveux longs, ça m'a donné un grand boost de confiance en moi. Un très grand boost. De se savoir belle comme ça aux yeux de son chéri, de la personne qu'on aime, c'est déjà
c'est déjà une immensité, parce que bon, moi ça me plaisait quand je me suis vue dans le miroir, mais je sais pas si je suis toujours très objective quand je me regarde en fait, et d'avoir son opinion, ça m'a fait vraiment plaisir. Ensuite, la seconde étape, ça a été d'avoir votre opinion. Donc j'ai mis une photo de mon passage après coiffeur sur Instagram, et je vous avais mis cette photo je crois, et celle-ci également. Et là, vous m'avez fait une avalanche de messages, mais comme j'en ai jamais eu. Je crois que la dernière fois que j'avais reçu autant de réactions et de messages de votre part, c'était quand je vous avais annoncé la naissance de ma fille. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point ça vous a fait un truc de me voir comme ça. Maintenant, beaucoup peut-être vont se poser la question, vont se dire mais pourquoi est-ce que tu fais une vidéo finalement où tu parles de tes cheveux, pourquoi tu les as coupés, enfin... Pourquoi? Ben, la réponse elle est très très simple. Je fais cette vidéo parce que si comme moi vous étiez dans cette situation, dans ce cas, où vous aviez les cheveux longs et que par souci d'esthétique ou de féminité vous vous interdisez presque de les couper, et ben je vous raconte simplement mon histoire, ma traversée, mes réflexions et surtout mes aboutissements qui font que finalement je ne regrette pas et au contraire j'apprécie beaucoup plus d'avoir cette longueur. Donc maintenant je vais vous parler aussi de tous les avantages que j'ai trouvés par rapport à cette nouvelle coupe, cette nouvelle longueur. Donc déjà l'avantage numéro 1, c'est qu'au niveau de l'entretien, on est sur du plaisir. Littéralement voilà, c'est du plaisir. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un bain d'huile, vous pouvez vraiment vous permettre avec la brosse comme ça d'enrouler dans la tête sur le cuir chevelu pour masser et gommer votre cuir chevelu avec la brosse. En même temps que l'huile pour bien la faire pénétrer aussi dans le cuir chevelu. C'est facile, c'est agréable. Vous n'êtes pas obligé d'attacher vos cheveux après lors du bain d'huile. Vous pouvez simplement les laisser plaquer comme ça, coiffés. Ils ne tomberont pas dans vos yeux, ils ne vous gêneront pas, mais que dalle quoi. Moi j'ai passé vraiment une soirée entière avec de l'huile dans les cheveux sans que ça ne me bloque en rien quoi. Alors qu'avant, quand je faisais mes bains d'huile, je mettais beaucoup d'huile déjà, beaucoup plus d'huile. Et puis je ne pouvais pas me permettre, il fallait vraiment que ce soit avec mes doigts que je masse le cuir chevelu, sauf que c'était pas la même pour faire l'exfoliation. Là, avec les picots de la brosse, je vous assure que vous passez, vous grattez le cuir chevelu comme ça, mais c'est un moment de bonheur, c'est un moment de massage, c'est hyper agréable. Donc déjà au niveau du soin, c'est génial. Après au niveau du nettoyage, donc c'est-à-dire avec le shampoing, l'après-shampoing, vous n'êtes plus du tout obligé d'en mettre autant qu'avant. Pareil, par rapport à la perte des cheveux, quand vous avez un bon 80 cm de cheveux qui tombent comme ça, qu'il faut enlever et que vous en avez jusqu'à l'avant-bras parce que ça se colle pendant votre douche, là vous n'avez plus ces inconvénients là, vous allez perdre vos cheveux, hein. La coupe n'empêche pas du tout la perte du cheveu. En revanche, c'est beaucoup moins contraignant, vous allez avoir que des petits morceaux de cheveux comme ça qui vont se rincer vite fait, qui vont se débarrasser vite fait. Ensuite, un autre avantage, c'est que les cheveux, moi je les sèche toujours à l'air libre, j'utilise pratiquement pas, même jamais de sèche-cheveux. Et ils sèchent très vite, vraiment très vite. Donc ça c'est génial parce que avant je me couchais la tête parfois encore humide sur l'oreiller. Je me réveillais le matin avec une coupe pas possible et c'était indisciplinable, vraiment. Des ondulations qui étaient très difficiles à lisser après. Tandis que là, en 2 temps 3 mouvements, c'est sec et ouais, j'apprécie beaucoup. Un autre avantage encore, c'est que vous avez du volume. Vous gagnez forcément en volume plus vous avez les cheveux courts. Donc moi, elle m'a fait un dégradé en plus qui fait que je suis un peu plus courte par ici. Et par rapport au... Oui, voilà, dès que je vais décoller un peu mes racines ou quoi que ce soit, mes cheveux vont littéralement gonfler. Et le volume, vraiment, je trouve que c'est primordial. Parce que ça met plus en valeur le visage en fait, je trouve. Alors le volume, c'était vraiment quelque chose que j'essayais d'obtenir avec les cheveux longs, sauf que c'était peine perdue quoi. À chaque fois j'essayais de crêper pendant très longtemps, j'abîmais mes racines, je mettais toujours une tonne de laque. Au final ça faisait comme si j'avais un nid en racines, un paquet de nœuds comme ça, rien que pour donner une impression de volume. C'était... Non franchement je faisais tout n'importe quoi pour avoir des résultats que je n'aurais jamais pu avoir, des résultats inatteignables. L'autre avantage maintenant, qui est vraiment purement personnel par rapport à mes expériences, c'est que là, vous voyez, j'ai pas mal de racines naturelles qui ont repoussé. Et je sais pas vous, mais le fait d'avoir coupé tout ce qui était sec comme ça, là, quand je touche, bon, j'ai encore un peu de décoloration, hein, mais quand je touche, je trouve qu'au toucher, j'ai quand même une qualité, une masse de cheveux qui est en meilleure santé. Et donc ça me donne envie de faire des efforts par rapport à cette chevelure qui est quasiment
quasiment toute nouvelle quoi, toute fraîche. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment mieux choisi mes produits au niveau de l'entretien de mes cheveux, shampoing après shampoing, même les huiles, enfin on joue le jeu quoi. Donc je dis pas que je ne ferai plus de blond, que je ne ferai plus de décoloration, mais là actuellement j'ai envie de ça. Voilà, de beaucoup de racines, de laisser pousser ces longueurs blondes et puis advienne que pourra, on verra bien les envies de demain. Voilà, donc c'était simplement pour vous parler de tout ça, pour encourager ces personnes qui n'osaient pas forcément passer le cap, de le passer peut-être, ou de se dire au moins que c'est pas la fin du monde, qu'on n'est pas moins féminine parce qu'on a les cheveux courts, et que mine de rien, c'est une idée reçue de se dire que parce qu'on a les cheveux courts, on peut pas se permettre beaucoup de coiffures. Croyez-moi, j'ai déjà testé plusieurs genres de coiffure avec cette coupe courte, et non seulement c'est plus rapide, plus facile, et tout aussi mignon quoi. Donc vous voyez, avec les cheveux courts finalement je me fais beaucoup plus plaisir que quand j'avais les cheveux longs, c'était beaucoup trop contraignant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permise peut-être de voir les choses d'un tout autre angle. Je vous fais un immense bisou et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.